Bonjour, bonne nouvelle pour Boualem Sassal, bonne nouvelle pour toutes les femmes et tous les hommes épris de liberté et de justice, et beaucoup de peine pour les centaines d'Algériens détenus dans les geôles d'un pouvoir hypocrite, un pouvoir despotique, un pouvoir qui manque de légitimité, qui n'a pas de légitimité, et sans légitimité, ben, ces victimes, aujourd'hui, les voyous qui gouvernent l'Algérie, poussent tout un peuple à regretter le déclenchement de la glorieuse guerre de novembre 54, à regretter l'indépendance algérienne. Et oui, aujourd'hui, des millions d'Algériens, outre ceux qui font des mains pour acquérir la nationalité française, parce que le passeport algérien, rien que pour le passeport algérien ne vaut plus rien, la monnaie algérienne ne vaut plus rien, c'est devenu une monnaie de siège, mais aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui répugnent le pouvoir algérien, le régime algérien, et surtout, qui peinent à voir l'Algérie gouvernée par une horde de voyous sans scrupules, sans foi ni loi, ce qu'on appelle les voyous. Alors, ces voyous ont fait l'impensable. Boualem Sansal, cet écrivain algérien qui n'a jamais dérangé le régime algérien, que ce soit du temps de Bouteflika, que ce soit sous le régime de ces voyous. Il n'a jamais dénoncé les pratiques barbares, déjà le serment des barbares, qui était son premier roman. Donc, il n'a jamais dénoncé les barbares et leurs actes contre le peuple algérien. Il n'a jamais dénoncé le régime de Bouteflika, qui régissait un pays avec un frangin derrière le rideau et qui orchestrait le tout avec une marionnette. Voilà, ça n'a jamais pris position au sujet du Hirak. On n'a jamais entendu. On n'a jamais entendu. Madame Sansal, on a commencé à parler de lui et ça a fait des vagues. C'est lorsqu'il a été enlevé et kidnappé le 16 novembre à Alger par les services de sécurité qui étaient dirigés à cette époque, à cette période, par le plus grand criminel contre l'humanité qui est aujourd'hui à sa place, en prison, derrière les barreaux. Il a été enlevé et pendant 5 jours, 6 jours, on n'avait aucune de ces nouvelles. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on a commencé à parler de Boualem Sansal. La France, toute tendance politique confondue, a multiplié les appels et les actions pacifiques pour obtenir la libération de Boualem Sansal, qui est un écrivain qui venait d'accéder à peine quelques mois à la citoyenneté française. Et les voyous d'Alger n'en vécurent. Ils n'ont pas branché le petit doigt. Quant à ils ont fait courir les autorités françaises. Et puis, la France a découvert
En réalité, en Algérie, il y a plusieurs capitaines qui tiennent le gouvernail du bateau Algérie et ils sont tous des lâches. Personne n'ose assumer ses actes et il met toujours ce pantin de Tebboune euh, pour faire face aux Français quand ils sont dans cette affaire. Et lorsque, pour la première fois dans l'histoire des peuples, Tebboune décrète une grâce présidentielle pour les détenus du droit commun, à l'occasion du Nouvel An, du Saint-Valentin, du 1er janvier, eh bien, en tant que pays musulman, on n'a jamais décrété une grâce présidentielle, parce que c'est comme une fête musulmane. Et alors, déjà, pendant l'Aïd, le Fatra, il n'a pas pensé à décréter une amnistie, une grâce présidentielle. Et pour le 31, parce qu'il pensait qu'il allait libérer Boualem Sansal. Il n'a pas réussi à le faire parce qu'il n'était pas décideur. Il n'est pas décideur, Tebboune. C'est un pantin. C'est une marionnette entre les mains de généraux plus lâches que lui encore. Lâches que lui. Et finalement, pour desserrer l'étau, il étouffe cette bande de généraux séniles, déconnectés de la réalité populaire et qui n'arrivent plus à respirer ce que les portes de la France spécialement et de l'Europe en général leur ont été fermées en leur disant votre passeport diplomatique sans visa ne vaut rien, c'est-à-dire qu'il est au même niveau que ce fameux passeport vert que porte le citoyen lambda. Eh bien, Tebboune et la nomenclature algérienne n'arrivent plus à résister à l'envie d'aller en France, jouir de leurs biens immobiliers, jouir de leurs comptes bancaires. Leurs femmes ne peuvent plus aller, leurs femmes et leurs filles ne peuvent plus aller faire leur shopping à Paris. Leurs enfants ne peuvent plus aller se saouler la gueule à Paris dans les boîtes parisiennes. Alors, il faut revenir à l'avant juillet 2024, parce que c'est le 31 juillet 2024 qu'a été déclenchée la crise entre Paris et Alger, parce que Macron et l'État français ont écrit au roi du Maroc pour le féliciter à l'occasion de la fête du trône, et à cette occasion, Macron avait fait part du soutien de la France au projet d'autonomie des territoires du sud du Maroc, en estimant que c'est la solution la plus plausible. Parce qu'une tension, un conflit, un problème, une crise entre Alger et Rabat à cause de ces territoires, alors que Alger prétend n'avoir qu'une convoitise sur ces territoires. Et 50 ans que des gens sont otages dans les camps de Tindouf et qu'on considère comme réfugiés alors qu'ils ne le sont pas. Ce ne sont pas des réfugiés, ce sont des otages. Un réfugié, d'abord, il y a la Convention de Genève 52.
il y a des critères. Aucun des otages détenus à Tindouf ne répond à un seul des critères de la Convention de Genève, à savoir avoir été persécuté d'abord, il faudrait qu'il soit chez lui, persécuté pour ses croyances religieuses, pour ses penchants sexuels, pour ses opinions politiques, voilà, pour un problème de principe. Rien n'a été persécuté au Maroc ou que ce soit dans le nord ou dans le sud leur, pour ces critères. Et tout ce qu'il y a, c'est que le régime algérien, notamment ces dernières années, a fini par tout mélanger. Alors qu'à un certain moment, il a été convenu que le conflit du Sahara soit mis de côté, qu'on le laisse à l'appréciation de l'ONU et entre Algériens et Marocains, on continue de travailler ensemble comme s'il n'y avait pas de problème entre les deux pays. La reconnaissance de la marocanité du Sahara par la France a fait rentrer le régime algérien dans une folie furieuse. Et au moment où ils pensaient qu'ils allaient calmer le jeu, survint l'arrestation de Boualem Sansal. Et puis les actes terroristes des services secrets algériens en France. Pour Boualem Sansal, il était hors de question pour les autorités algériennes de le libérer, de laisser cet homme qui est malade rejoindre sa famille, retrouver sa famille, c'était hors de question. Maintenant qu'ils ont besoin de renouer avec la France, eh ben c'est eux qui ont été proposés aux Français de faire entrer en jeu une partie tierce qui n'a rien à voir avec le problème. Et c'est ainsi que le président de la République allemande, qui était inconnu jusqu'ici et qui n'a aucun rôle à jouer sur scène et qui n'a jamais été de la partie, et l'Allemagne, dans son ensemble, n'a jamais été concernée par cette histoire, puisque Boualem Sansal est franco-algérien, il écrit en français, il n'écrit pas en allemand, il n'a jamais communiqué avec les Allemands. Ses avocats n'ont jamais contacté les Allemands. Les Français n'ont jamais pensé faire appel aux Allemands pour que les Allemands intercèdent en leur faveur et demandent à Tebboune de libérer Sansal. Non, l'idée est venue d'Alger. L'idée est venue d'Alger. On leur a dit, voilà, faites intervenir le président allemand, M. Frank-Walter Steinmeier, et on va lâcher Sansal, on va le libérer. Ah oui. D'abord, les Français estimaient que l'Algérie voulait partager le camouflet avec les Français. Mais attendez, c'est pas normal. L'Allemagne n'a rien à voir dans cette histoire. Et par la suite, ils se sont dit tout compte fait, et pour des raisons humanitaires, tous les cas, on va obtenir quand même la libération de Boualem Sansal. Ça reste toujours un acquis pour la France, mais pour l'Algérie. Parce que dans cette affaire, Tebboune, qu'est-ce qu'il a fait? Il a baissé 100 francs, tout simplement. Il a baissé 100 francs. Et sauf que il voulait que baisser le franc de manière souple, c'est-à-dire qu'on va penser qu'il n'a pas baissé pour les Français, mais il a baissé pour les Allemands.
Et en tous les cas, le franc est baissé, tout simplement. Voilà. Tu baisses ton franco-français aux Allemands, c'est du kiff au même. C'est du pareil au même. Il n'y a pas de quoi se draper le visage par un truc. Bon, écoutez, bon, on le sait très bien, c'est le cache-sexe des généraux. Et ce cache-sexe a voulu aujourd'hui euh, utiliser l'Allemagne comme cache-sexe de ses déboires diplomatiques. Mais non, les Allemands, ils s'en fichaient éperdument parce que c'était à supposer la Tchéquie qui avait intervenu. On aurait dit oui, sa première épouse est une Tchèque, ses filles habitent en Tchéquie, donc c'est normal. Euh, voilà, mais que viennent faire les Allemands dans cette histoire? Rien du tout. Ils n'ont rien à voir dans cette histoire. Et ben voilà, euh, une manœuvre à trois a quand même permis à Walem Sansal de retrouver la liberté. Puis, tant mieux pour lui, nous nous réjouissons tous pour sa libération, mais au moment où Français, Algériens et Allemands négociaient comment cette mise en scène va être réalisée et exposée au public, en ce moment, on ne prenait pas de gants pour condamner un jeune homme qui a pour nom Mohamed Tajid et qu'on surnomme le poète du Hirak. Eh bien, en ce moment, on a condamné ce jeune homme, à peine la vingtaine, on l'a condamné à 5 ans de prison pour remplacer Boualem Sansal. Sansal qui était condamné à 5 ans, ben, on ramène le Djadid, mais il faudrait qu'on sache que le Djadid en prison, ce sont les murs de la prison qui vont trembler. Mais lui ne tremblera pas. Justement, on va en parler juste après le jingle.